Yo bro, en forme ou quoi? Là c'est du lait de noisette au chocolat. Dans cette vidéo, je vais te parler de robot martingale. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un robot martingale. Un robot martingale classique hein, que certains proposent et les limites en fait, les avantages et les inconvénients du robot martingale. D'accord? Mais avant que je commence à te montrer ça avec mon stylo bic et mon cahier d'écolier, sache que je m'appelle Laurent, je suis le créateur de la Train Family. Et si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like. Moi, je suis un gars simple, j'habite à la campagne, là tu es chez moi. Il faut que je fasse la vaisselle avant que ma femme revienne parce que sinon, après, elle va dire je n'ai pas fait la vaisselle. Je suis un gars simple, je suis pas un expert, je me prends pas pour un expert, nanani, nanana. Il y a des choses que je sais, comme tout le monde, hein, et que je te montre. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus sur les robots, si tu veux en savoir plus sur les différents business sur lesquels je suis, je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo et à cliquer sur un des liens. Voilà. Tu arriveras d'ailleurs sur une page, tu auras un bouton, c'est marqué accéder gratuitement, tu cliques dessus et tu auras ton espace membre. Dans ton espace membre, tu auras aussi le lien pour rejoindre ma chaîne Telegram. On est plus de 3000. Alors des fois, on est plus de 3000. Après, des fois, il y en a qui partent. On est à 2990. Après, il y en a qui reviennent. Voilà, donc au moment où je fais cette vidéo, on n'était plus de 3000. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des haters qui disent « Ouais, au lieu de dire en direction des 4000, t'es même pas encore à 3000. » Parce qu'il y a deux gars qui sont partis. Donc je me retrouve à 2998. Ah ben, ouais, t'avais dit que t'étais à 3000, t'es pas à 3000. Ouais, bon, les gars, faut arrêter. Bon, après tout, c'est des haters. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients d'un robot martingale. Même si pour moi, le robot martingale, c'est vraiment pas... c'est vraiment les anciennes générations de robots. Ce sont des robots qui sont très très risqués, mais ça, je vais y revenir et je vais te montrer pourquoi. Et voilà. Et pourquoi moi, maintenant, je cherche à créer un robot non martingale. Donc, c'est pas forcément évident de créer un robot non martingale parce que ça demande beaucoup plus de choses. Mais voilà. Peut-être que j'aurais trouvé quelque chose. J'en dirai un peu plus après. Donc, alors, là, on va parler. Ah, j'ai presque plus de batterie, donc je vais arrêter. Je vais arrêter, je vais brancher la batterie et je reviens tout de suite. Ok, de retour. Donc, je n'ai pas branché l'autre batterie. J'ai pas branché, j'avais une batterie de secours. Je brancherai après. Donc, robot martingale. Qu'est-ce que c'est exactement robot martingale? Alors, un robot martingale, il va prendre comme principe. Alors, on va dire que le marché, en général le marché du Forex, monte comme ça. Enfin, le marché des devises, ça fait ça, 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 ça. D'accord? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et on est en hausse. Ok? Ça, c'est une tendance haussière. Donc, je vais prendre aussi la tendance baissière. Tac, 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 tac. Attends, je crois que c'est peut-être ma femme qui m'appelle. Je vais voir. Bouge pas, je reviens. Bon, c'était pas ma petite femme, mais c'était pour ma petite femme. Alors, on revient sur le robot martingale, hein, parce que ma life, tu t'en fiches. Alors, donc là, tu as une tendance haussière, donc up. Et là, tu as une tendance baissière. Down. Ok? Voilà. C'est très simple. Moi, c'est la one again que je t'explique. Hein, je ne suis pas un expert. Donc, alors, quand tu as un robot martingale, et par exemple, ton robot, il achète ici. On va dire, il achète là. Il achète ici, là. Tu vois où il y a le point, il achète là. Et donc, toi, tu penses que tu vas gagner. Sauf que la réalité, c'est que le marché, c'est lui qui décide. Donc, le marché, lui, il descend. Une première fois. Et donc, le robot martingale, il va se dire, quand j'arrive à un certain niveau, je reprends une position et je multiplie par 2. D'accord?
Et quand le fait que le marché revienne un petit peu comme ça, eh ben, il y a ta première position qui était là, qui était à 1, ta deuxième position qui était à 2, et là, il y a un TP qui fait que tu vas gagner sur les deux trades. D'accord? Imaginons que ton TP n'est pas atteint. Donc, tu multiplies par encore 2, donc ça fait 4. Et tu reprends encore 8, 16, etc. 32, etc., etc. Le robot martingale fonctionne, alors comme le marché est en range, le range c'est ça. Je t'explique, c'est comme ça. Voilà. À 85% du temps, le marché est en range. À 15% du temps, le marché est en grosse tendance, up, down. D'accord? Donc à 95% du temps, enfin je dis 95%, 85% du temps, ton robot il va fonctionner, tu vois. Et après, il va fonctionner que si tu arrives à toucher le TP. C'est très rare que ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que beaucoup de proposent des robots martingales parce que sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ça fonctionne. Le problème, c'est que là, tu vois, c'est marqué 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Le problème, c'est que ce genre de robot, ça va t'entraîner un gros DD. Pourquoi? Parce que tu as la taille de l'eau qui augmente. Par exemple, ici, tu peux avoir, par exemple, on va prendre que tu as un capital de 1000 euros. D'accord? Tu as un capital de 1000 euros. Et tu as un truc comme ça, où tu vas prendre une taille de l'eau de 0.01. Ok? 0.01. Du coup, ça va faire 0.01, après ça va faire 0.02, après ça va faire 0.04, tu as compris le truc. Hein. Et à un moment donné, tu vas te retrouver avec, on va continuer, 0.08, 0.016, 0.32, 64, 0. Je sais pas, 1.28. Donc à un moment donné, tu vas te retrouver avec 1.28 par exemple, tellement le marché va contre ton trade. Tu vas te retrouver avec beaucoup de trades et une grosse taille de lot. Il y a deux choses qui vont faire que ton compte va cramer. La première chose, c'est ton effet de levier. En général, tu prends un effet de levier de 1 pour 500. Ok? Ton effet de levier va faire que ton compte va cramer. Pourquoi? Parce que l'effet de levier, tu as 1000 et en fait, c'est comme si tu tradais avec 500 000. D'accord? C'est comme si tu tradais avec 500 000. Donc lui, il va se baser sur les 500 000, mais plus il y a de trades, plus la chute elle est importante et plus ton DD est important. Donc, ce qui va faire que le robot ne va pas tenir, c'est qu'il va y avoir une appel de marge. Appel de marge. D'accord? Ça veut dire que tu n'as pas suffisamment de cash sur ton compte de trading pour pouvoir encore prendre un autre trade. Et c'est ça que le broker, lui, il ne va pas prendre de risque. Hein. Le broker, il va couper toutes tes positions, il va arrêter ton robot, il va tout arrêter. Et tu vas te retrouver avec, au lieu d'avoir 1000, tu vas te retrouver avec 1 euro ou voire même moins. Ça dépend des brokers. Quand je dis moins, c'est-à-dire que tu peux te retrouver avec moins 5 euros. Tu vois. Mais le broker va arrêter le robot. Il va tout arrêter. Il va arrêter tous tes trades. Il va clôturer. Il va tout fermer. Parce que lui, même s'il te donne un effet de levier de 1 pour 500, c'est quand tu gagnes que ça marche. Mais quand tu perds, lui, il n'est pas fou. Hein. Il va pas cramer son compte aussi. Hein. Donc, il crame ton compte. Il préfère cramer ton compte. Donc, le robot martingale, c'est intéressant et ça marche que si, quand tu es dans le mauvais sens, que le marché se retourne un petit peu et tape le nouveau TP. Ça fonctionne très souvent. Le gros problème du robot martingale, c'est que des fois, le marché, il va faire ça. C'est-à-dire que tu vas acheter là, tu dis ouais, je vais acheter là, ça va faire ça, ça va monter, je vais gagner des sous. Le problème, c'est que le marché, il va faire ça. Très rapidement, un petit peu comme ça. Très rapidement, un petit peu comme ça. Et il y aura le pullback qui est là, ça s'appelle un pullback.
Le pullback est là, ne sera pas suffisamment important pour toucher le TP. Par exemple, ton TP, il est là. Hein, ton TP, il est là. Le pullback n'est pas suffisamment important pour toucher le TP. Et comme tu augmentes ta taille de lot, eh ben, tu accélères les choses pour que ton compte se crame, en fait. Voilà pourquoi le robot martingale, qui est très utilisé, mais c'est son point faible. Son point faible, c'est que... Enfin, il a deux points faibles. Le premier point faible, c'est l'augmentation de la taille de l'eau. Le fait d'augmenter la taille de l'eau comme ça, ça accélère ta perte. Le deuxième point faible, c'est au niveau du... Il cherche à avoir un pullback, et son pullback, il faut qu'il soit assez conséquent, on va dire, pour pouvoir récupérer les gains. Tu vois? Donc, ça, c'est... même si c'est 4 pips, 5 pips, des fois, ça passe pas. Des fois, c'est très rapide. Donc, c'est ça les deux... On va dire les deux points faibles du robot martingale. Il n'arrive pas, certaines fois, à remonter la pente. Et donc, tout l'argent que tu as gagné, je te le dis ça parce que ça m'est arrivé, hein, tout l'argent que tu as gagné, peut-être que tu es passé de 1000 euros, peut-être que tu es passé de 1000 euros à 5000 euros grâce au robot martingale. Et là, tu te dis, waouh, c'est génial. Mais tout l'argent que tu as gagné, tous tes 5000 par exemple, tous les 4000 nets que tu as gagnés, sont cramés parce qu'à un moment donné, et ça arrive une fois comme ça, le marché chute brutalement parce qu'il y a un événement inattendu, une crise, une guerre, une annonce que n'était pas prévue. Et c'est ça qui fait cramer le robot martingale. Voilà. Et donc ça, faut être très au fait de ça, et il faut bien en avoir conscience que quand tu utilises un robot martingale de ce genre-là, tu augmentes rapidement tes pertes. Clairement. Alors, du coup, je me suis dit, parce que moi je veux créer un robot. Un robot martingale, c'est facile à créer. En 3 minutes, je te crée un robot martingale. D'accord? C'est très facile. Moi, je veux créer un robot, et le truc, je veux créer un robot pour la Trading Family, et je ne peux pas faire un robot martingale. Parce que le robot martingale, il va fonctionner pendant 1 mois, 2 mois, 5 mois, voilà, même 1 an, il peut fonctionner. Mais à un moment donné, il va y avoir un événement qui n'est pas prévu, qu'on ne peut pas prévoir, et qui va faire que ça crame. Donc, je me suis dit, il faut que je crée un robot non martingale. Déjà, basé, faut pas que la taille de l'eau soit augmentée. Donc déjà ça c'est une première chose. Et il faut que, voilà, au départ, je te dis bien au départ, parce que là je suis en train de regarder tous mes tests, tous les trucs, et c'est pas évident. Au départ, je me suis dit, il faut utiliser un SL, un TP avec un ratio intéressant pour pouvoir être en positif. Je vais te montrer un truc, regarde. Ça, c'est un robot que j'ai créé avec l'aide d'un développeur et je te montre les résultats en toute transparence. Alors, attends. Voilà. Donc, j'ai créé un robot qui, lui, qui va faire à peu près 1% de perte. Et quand il va gagner 3%, à peu près, tu vois. Donc, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est à peu près ça qu'il fait. Tu vois, là, 95, 300, voilà. Et là, en bénéfice, je suis à 34,66. Alors, je me suis dit, c'est bien et c'est pas bien. J'ai moins de bénéfices parce qu'en fait, quand tu as sur un compte ECN, alors les spreads sont intéressants, mais le problème, c'est que tu as des commissions, tu vois. Et les commissions, ça te bouffe. Il faut rajouter les commissions, donc ça te bouffe du bénéfice. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Je suis pas satisfait, d'accord. Voilà, normalement, tu vois, sur 4 trades perdus et 2 trades gagnants,
Au lieu d'être à 34,66, il aurait fallu que je sois à 200, tu vois, ou même 150. Et là, je suis à que 34. Donc, contre ECN, c'est bien pour le spread, mais c'est pas top au niveau des commissions. Voilà, donc voilà, c'est un peu embêtant. Donc, je vais regarder encore pour voir si on peut pas faire avec le spread sans passer par le compte ECN et intégrer directement le fait qu'il y a un spread de 2. Mais après, ça reste à voir. Donc, au niveau du robot martingale, comme je te l'ai dit, je te montre là, le robot martingale, il a énormément d'inconvénients. Ouais, le seul avantage, c'est que sur du court terme, bah, tu peux gagner, mais c'est très risqué. Il suffit que tu tombes au mauvais moment, dans le mauvais timing, et tu te retrouves à perdre tout ton cash d'un coup. Tu vois. Donc ça, c'est robot martingale. Pour moi, c'est de cette façon-là, donc la façon 1, 2, 4, 8, etc. C'est mort, c'est pas top. Donc là, je réfléchis. Et j'ai recontacté encore mon développeur ce matin sur une autre stratégie. Bah, moi, je suis pas sur robot martingale, mais je te montre par rapport à ce que j'ai fait, par rapport au OSL, OTP. Et donc, du coup, là, il a 5 jours à bosser à fond sur le nouveau truc que je veux lancer pour qu'on puisse voir si ça fonctionne ou pas. Parce que j'ai remarqué des éléments. En fait, quand tu fais du trading, tu as ton premier ennemi, c'est toi, parce que c'est tes émotions. Il faut que tu gères tes émotions. C'est pour ça que 90% des traders perdent de l'argent. Ton deuxième ennemi, bah, moi, c'est le broker. Parce que le broker, certains brokers en tout cas, quasiment tous, ils vont aller chercher, enfin, très souvent, ils vont aller chercher, enfin, les brokers ou les banques ou les grosses institutions, ils vont aller à la chasse au stop loss, systématiquement. Ils vont aller chercher ton stop loss pour que tu puisses perdre du cash. D'accord? Et ils ont les moyens pour. Donc ça, c'est aussi un gros problème. Et c'est cette réflexion-là que j'ai eue. Je me suis dit, putain, ils vont aller chercher. Alors, je fais comment? Donc là, j'ai une piste pour créer un robot qui va aller chercher des petits gains. Quand je dis des petits gains, c'est pas des petits gains. En fait, mon but, c'est d'avoir un robot qui va chercher du 0,5% par jour, mais sur plusieurs trades, pas sur un seul trade. Hein, c'est pas un ATG, quoi. C'est pas sur un seul trade. Il va prendre plusieurs trades pour ça. Et moi, je me dis, voilà, je veux qu'ils prennent 0,10%. Tu vois, donc 0,10% de gain. Donc, par exemple, si tu as 1000 euros, je vais te montrer un petit peu vite fait. Là, mon objectif, c'est que le robot prenne des gains de 0,10% par trade. D'accord? 0,10% par trade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as 1000 euros, bah, je veux qu'il aille chercher, donc 0,10%, ça fait 1 euro. Je veux qu'il aille chercher un gain de 1 euro par trade. OK? Et au cours de la journée, ah ben, s'il prend 0,10%, ah ben, le but, c'est d'aller chercher 5 à 10 trades par jour. Par jour, il n'y a pas d'S. Si, je remets encore le S, t'as vu 5 à 10 trades par jour, pour que ça puisse me donner entre 0,50 et 1% par jour. Voilà, c'est ça mon objectif. Voilà, donc. Mais, comme toute chose, il y a des avantages et des inconvénients.
Et voilà. Et donc, pour le moment, je suis à ça. Donc, j'ai refait des trucs, retravaillé les setups, etc. C'est ce que j'avais fait. Ça demande du temps, ça demande de l'argent. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Pas trop présent non plus. Voilà, dès que je pense que cette version-là sera une bonne version, mais avec des avantages et des inconvénients. Ça sera une version non martingale, dans le sens où il n'y aura pas de multiplication de la taille de l'eau. Mais pour arriver aussi à contrer les brokers, ben, il a fallu que je fasse quelques modifications. Voilà, donc pour l'instant j'en suis là. On verra ce que ça va donner. Juste pour info, par exemple, hier, alors au moment où je fais cette vidéo, il faut situer les choses. Au moment où je fais cette vidéo, on est mardi. On est mardi 3 mai, au moment où je fais cette vidéo. Donc hier, lundi 2 mai, j'ai dépassé, enfin, la version que je veux mettre en place a dépassé les 1%. D'accord? Au bout d'un 1%, facilement atteint avant 15h, heure MT4. Et là, aujourd'hui, j'ai regardé, on atteint les 1%. Et il est 10h56, au moment où je fais cette vidéo, avant 10h. Clairement, il y avait beaucoup plus que 1%. Alors, le truc que je veux rajouter dans le robot, c'est de me dire, parce qu'il y a un truc aussi, il y a un élément. Plus tu restes sur le marché, plus tu as de chances de perdre. En gros, il ne faut pas trop rester. Tu prends ton cash et tu te barres. Et donc, le truc que je me dis, eh ben, il faudrait, enfin, je vais mettre l'option. Est-ce que j'ai mis cette option-là d'ailleurs? C'est la question. Oui, je l'ai mis. C'est autre chose que j'ai enlevé. L'option, en fait, Daily Profit. Dès que tu atteins un certain pourcentage, le robot se coupe et il prend plus d'autres positions. Voilà. Donc, par exemple, tu peux dire, je veux atteindre 0,8%, enfin 0,80%, et après, j'arrête ma journée et c'est bon, basta. Et c'est ça, et c'est ce que je vais mettre en place aussi avec ce setup-là, ce robot-là. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant. Ça prend du temps, beaucoup d'échecs. Moi, je suis transparent avec toi. De l'argent dépensé, parce qu'il faut payer le développeur, hein, c'est pas gratuit. Et voilà, beaucoup d'échecs et beaucoup d'argent dépensé. Mais l'avantage, quand tu crées un robot, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage déjà, c'est que il y a zéro risque de scam. À moins que tu tombes sur un broker véreux. Bon, ça on peut rien y faire. Mais si tu choisis bien ton broker, il y a zéro risque de scam. L'autre avantage, c'est que tu peux faire des retraits à tout moment. Par exemple, tu gagnes de l'argent avec ton robot, tu peux retirer à tout moment. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de limite. Il n'y a personne qui va te dire ton capital est bloqué pendant 16 mois. Hein, ou il n'y a personne qui va te dire tu peux retirer que 1000 € par semaine. Non, il n'y a pas de limite. L'inconvénient, parce qu'il y a des inconvénients quand même, les inconvénients avec un robot, c'est que, étant donné que j'ai pas une armée d'ingénieurs, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont une armée d'ingénieurs et de développeurs, l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même me surveiller, et il faut connaître un petit peu quand même le trading manuel. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire à la fois du trading automatique et du trading manuel, et ça on y reviendra. Donc ça c'est l'inconvénient. Et l'inconvénient aussi, c'est que tu peux perdre ton cash hein, avec un robot mal optimisé, mal créé, tu peux perdre ton cash. Donc ça c'est un risque aussi. Il y a une gestion derrière à avoir par rapport à ça. Mais ça, on le verra aussi lors de différents zooms, parce que je vais organiser des zooms pour expliquer quand je sortirai le robot. J'espère sortir un robot valable. Je ne sors pas de robot de mer, je ne sors pas de robot quand il n'est pas valable. D'accord. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Moi, je suis un être humain, comme je l'ai dit, je suis un gars simple. Si j'y arrive pas, je le dirai, j'ai essayé, voilà, j'ai dépensé du temps et de l'argent, et j'ai pas réussi. Voilà, et donc je le sors pas. Et si j'y arrive,
eh ben, je te présenterai le robot pour te montrer comment il fonctionne, le paramétrage, et je te montrerai. Là, pour l'instant, il y a une phase où je vais le faire en démo, mais la mode démo, j'aime pas trop ça. D'accord? Je le fais parce que on fait une première phase en démo parce que il y a peut-être des choses à modifier, etc. Mais j'aime pas trop le mode démo. Je préfère voir vraiment le truc en réel, me dire voilà, ça c'est du réel, ça fonctionne vraiment comme ça. Et après, donc il y aura une phase en réel que je vais faire très rapidement, clairement, je pense. Bon, ben, mon appareil m'a dit c'est bon, Laurent, t'as fini de parler là, remets-toi au boulot, va faire la vaisselle, et après tu regarderas encore ton MT4 pour voir s'il n'y a pas des choses à améliorer. Voilà, donc ben, j'en ai fini avec cette vidéo qui était longue finalement. Je vais finir, je vais le réchauffer, et puis je vais finir mon lait de noisette au chocolat. Et puis voilà, donc c'est une aventure, c'est vrai que c'est une aventure. Mais c'est une aventure qui prend du temps, c'est une aventure qui prend de l'énergie, de l'argent. C'est comme ça, c'est un investissement. Et moi, je veux vraiment sortir quelque chose de carré, parce que tu vois, il y en a qui sortent des choses, et c'est pas carré. Voilà, moi je le dis, c'est pas carré. Voilà, c'est pas carré. Donc, avec l'expérience que j'ai, ma petite expérience, attention, je suis pas un expert, mais j'en ai créé plein des robots. D'accord, j'ai essayé plein de robots. J'ai créé plein de robots. Surtout robot martingale. Et je peux te dire, voilà, j'ai l'expérience sur ça. Robot martingale, ça le fait pas. Ça le fait pas. Je te le dis, ça ne le fait pas. Et tu le verras par toi-même si tu veux tenter l'aventure avec un robot martingale. Et pourtant, on cherche à vraiment sécuriser la chose, à vraiment. Mais il y a toujours un événement, un truc, mais ça peut être politique, ça peut être économique, peu importe, qui fait que, boum, ça te ruine le truc. Ou c'est peut-être volontaire aussi par les banques, par les brokers, ou peu importe. Mais il y a quelque chose qui fait que ça te ruine le truc. Donc c'est pour ça que le robot martingale, comme je l'ai présenté là, hein, de façon classique, avec un multiplieur, donc 1, 2, 4, 8, 11, enfin 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. J'écris mal, c'est pour ça que j'écris que c'était 11. 64, 128, 256, etc. 512, etc. 1024, etc. Bref, tu l'auras compris. Ça tient pas. Ça tient pas. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc si tu veux nous rejoindre, si tu veux rejoindre la Trading Family, c'est très simple, tu vas directement dans la description en bas de la vidéo pour être informé des avancées à la fois du robot que je vais créer, enfin que je suis en train de créer, que je vais améliorer, optimiser, etc. Parce qu'en fait, quand je crée un robot, il y a plusieurs setups, plusieurs paramétrages, je mixe, etc. J'enlève, voilà. Si tu veux nous rejoindre, tu vas directement dans la description en bas de la vidéo et tu passes à l'action. L'important pour moi, c'est que tu réalises tes objectifs financiers et que tu réalises tes gains. Tes gains? Que tu réalises tes rêves. Je suis fatigué. Ce truc-là ne sera pas coupé. Je ne le coupe pas. Je ne le coupe pas. Non, je coupe rien. Si je coupe, c'est parce qu'on m'a dérangé, j'ai un appel, etc. Mais je coupe pas. La transparence. Oui, l'important pour moi, c'est que tu aies des gains et que tu réalises tes rêves. Voilà. Donc ça, c'est l'important pour moi. Alors, on a utilisé différents business. Beaucoup de business n'ont pas marché. On a perdu de l'argent. Et c'est pour ça que créer un robot, pour moi, est une solution, une bonne solution. Mais pas créer un robot n'importe comment. Créer un robot martingale, c'est pas une solution. Je te le dis, clairement. Donc voilà, donc je continue, allez, je vais faire la vaisselle, je continue de bosser, et puis on verra la prochaine fois. Ok, c'était Laurent de la Trading Family, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo qui devait faire 5 minutes, mais finalement qui doit faire au moins 30 minutes, je ne sais pas combien elle va durer. Mais en tout cas, un gros big up à toi, on continue, un gros big up aussi sur Brothers aussi, de la team. Et on continue. Voilà, il y aura des zooms pour présenter que ce soit les résultats du robot, que ce soit les résultats d'Infinity Eagle, que ce soit les résultats d'ATG,
que ce soit pour Novatech et peut-être pour les autres. Moi, je ne suis pas sur beaucoup de business, d'accord. Maintenant, moi, je suis sur ATG. ATG, bon, on galère un peu. Je suis sur Novatech, qui est là, présent depuis 2019, ça tourne. Infinity Eagle que je teste. J'ai mis 10 000 pour tester, pour voir un petit peu en réel ce que ça donne. Et le test n'est pas fini. Le test n'est pas fini. Au fur et à mesure des semaines, comme je l'ai dit, hein, transparence. On verra ce que ça va donner. Quel que soit le business, on verra ce que ça va donner pour tout simplement avancer vers nos objectifs financiers et vers nos rêves. Voilà, un gros big up. Cette fois-ci, je vais vraiment me lever, je vais finir mon chocolat, faire la vaisselle et regarder mon MT4. Un gros big up. Ciao!